Bonjour Richard. Bonjour à vous. Ce matin, dans votre chronique santé, vous allez nous parler d'une maladie neurologique, l'épilepsie, avec une bonne nouvelle. Et je pèse mes mots, ça fait plaisir. Elle dispose désormais de traitements de plus en plus adaptés à la maladie, permettant aux malades de vivre normalement. C'est bien ça ? Absolument, hein. Et effectivement, cette maladie neurologique a longtemps été stigmatisée. Elle est parfois encore stigmatisée, alors que c'est ni plus ni moins qu'un dérèglement de l'activité électrique du cerveau, comme il y a un dérèglement du cœur, du myocarde. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et vous avez raison. Aujourd'hui, on dispose d'un arsenal thérapeutique pour traiter les 600 000 Français qui souffrent de cette maladie, dont la moitié sont des enfants. Quand je dis un arsenal, c'est-à-dire qu'on a des médicaments, mais pas seulement un médicament, on a plusieurs médicaments, le cas échéant. On a aussi des nouvelles techniques de neurostimulation pour bloquer les crises, parce qu'encore une fois, on parle souvent de cette crise, de cette convulsion, mais il y a d'autres formes. C'est l'image qu'on a, effectivement. Exactement. Et on a aussi la chirurgie, dans des cas très rares, la chirurgie pour enlever la zone épileptogène, parce que les médicaments ne suffisent pas. Donc vraiment, c'est ça. Et aujourd'hui, les services hospitaliers, on a pu aller dans un service spécialisé à Marseille pour comprendre un peu comment on prenait en charge ces patients, comment on leur permettait d'avoir une vie tout à fait normale. On a rencontré 2 d'entre eux, une jeune femme qui prend des traitements et qui aujourd'hui est maman, elle travaille même dans une officine pharmaceutique, et puis un patient pour qui les médicaments ne marchaient pas, eh bien on a dû l'opérer. Vous allez voir, c'est l'optimisme au rendez-vous, direction Marseille. Je m'appelle Johanna, j'ai 37 ans et ça fait 15 ans que je suis diagnostiquée épileptique. Je suis suivie avec un traitement de 4 comprimés. Tout va très bien. Je fais toutes les activités que j'ai envie de faire. Je fais du sport en mode intensif. Je peux sortir sans heure limite. S'il faut faire la nuit blanche, je peux faire la nuit blanche. L'épilepsie m'a pas du tout empêché de faire ma vie, ni professionnelle, ni ma vie de maman. Je viens tous les 6 mois ici dans le service d'épilepsie pour faire un contrôle. Bonjour Cassie. Comment ça va? Est-ce qu'on a eu des crises? Oui. Les épileptiques ont transitoirement dans leur cerveau une anomalie du rythme électrique qui donne des symptômes et dans la majorité des cas, ce sont des maladies que l'on traite très bien puisque dans 80% des cas, les épilepsies sont curables par les médicaments antiépileptiques, en tout cas au moins contrôlables par les médicaments. La crise d'épilepsie prototypique qui est dans l'imaginaire de tout le monde, c'est la grande crise convulsive où les patients tombent, ont des convulsions, mais c'est à peu près 10% des patients. Donc il faut vraiment sortir de cette image de la crise convulsive. La plupart des patients épileptiques ont d'autres formes de crise d'épilepsie. Alors on peut avoir des troubles transitoires du langage, par exemple, si on est à gauche, comme ici. On peut avoir des troubles des perceptions sensorielles transitoires. On peut avoir des troubles du comportement transitoire. Bonjour Johanna. Bonjour. Vous y allez? Allez, venez avec moi. Alors Johanna, comment ça va? Moi, très bien. Ça va, Depuis, Vous n'avez pas eu de crise? Non, ça Ok. va. Pas d'effet secondaire des médicaments? Non, Là, vous je en prenez tolère 4. bien. Oui. Quand vous donnez plusieurs antiépileptiques, comme Johanna, ça permet de réduire les doses de chacun d'entre eux. Et finalement, parfois un patient tolère mieux 4 antiépileptiques qu'un seul antiépileptique qui serait à plus forte dose. J'ai été déclaré épileptique il y a une trentaine d'années. J'ai eu un traitement qui n'a pas suffi au fur et à mesure des années. Et les crises continuaient, donc il y a 2 ans aujourd'hui, jour pour jour, j'ai eu la chance et on a choisi de faire une opération. On m'a supprimé la zone qui était à la base de déclenchement des crises. Donc c'était se situer sur cette partie du cerveau. L'opération, vous avez l'impression qu'on vous a enlevé un casque intégral de moto qui vous empêchait de fonctionner, que le cerveau fonctionne normalement. Aujourd'hui, je suis artisan, je suis à mon compte, donc je travaille beaucoup, sans aucun souci, et je revis en fait. C'est très encourageant, Richard. Absolument. Est-ce que l'opération est fréquente ? Non, ce n'est pas une opération fréquente, d'abord parce qu'il faut une localisation très particulière au niveau temporal de la zone épileptogène, donc tout le monde n'a pas cette forme-là, mais lorsqu'on en retire, eh ben c'est formidable parce qu'on a des solutions. On a vu pour des adultes, mais on opère aussi des adolescents, des enfants, donc c'est vraiment quelque chose qui se développe, mais ça reste réservé aux gens pour lesquels les médicaments ne marchent pas. Les médicaments qui sont des solutions, hein. Encore une fois, on estime à environ plus de 25 médicaments
contre ces crises d'épilepsie. Et puis, encore une fois, la crise d'épilepsie, il l'a dit très bien ce professeur, ce n'est pas seulement la convulsion, c'est aussi d'autres formes. Il y a beaucoup de quantité de formes de On peut cette être maladie. épileptique sans avoir les convulsions. Absolument, on peut avoir des absences, on peut avoir des troubles divers, mais pas la crise classique d'épilepsie. Et puis je tiens à insister sur le fait qu'il faut arrêter de stigmatiser cette maladie. C'est pour ça qu'à Marseille, on ne parle pas d'épilepsie, on parle de rythmologie électrique du cerveau. Ça veut dire la même chose, mais c'est moins stigmatisant. Vous l'avez très bien fait ce matin, Richard. Merci beaucoup.